Le légendaire tueur connu sous le nom de Jason a été capturé par le gouvernement américain et est détenu dans un centre de recherche. Comme il ne peut pas être réellement tué, les scientifiques prévoient de le congeler cryogéniquement. Un garde, de plus en plus mal à l'aise face au regard de Jason, finit par lui jeter une couverture sur la tête. Pendant ce temps, le docteur Rowan se dispute avec son supérieur car il a été décidé qu'au lieu de congeler Jason, ils l'enverront dans un laboratoire pour étudier ses capacités de régénération à des fins lucratives. Rowan pense que c'est une mauvaise idée car cela permettra à Jason de continuer à tuer, mais son supérieur l'ignore. Peu après, le scientifique et un groupe de soldats entrent dans la salle de Jason, mais lorsqu'il retire la couverture, il découvre à la place le corps du garde enchaîné. À ce moment-là, Jason surgit de sa cachette et commence à massacrer tous les hommes dans la pièce sans aucune pitié. Les soldats ouvrent le feu sur lui, mais les balles sont inefficaces. Jason utilise divers objets pour tuer, y compris les chaînes de sa captivité. Lorsque le scientifique principal tente de s'enfuir, Jason lui lance un outil qui le tue également. Rowan attend dehors et pousse un cri lorsque le corps d'un soldat est projeté à travers la porte. À cet instant, Jason apparaît derrière elle, si bien que Rowan s'empare de l'arme du soldat et court se réfugier dans le laboratoire où elle se cache en attendant Jason. Lorsqu'il entre, elle renverse les meubles et lui tire dessus pour le repousser dans la capsule, puis elle se précipite pour la verrouiller. Rowan active la machine mais alors que le processus de cryogénisation commence, Jason parvient à enfoncer sa machette à travers la porte pour la poignarder. Cela provoque une brèche détectée par le système du centre, déclenchant un protocole de confinement. Le liquide cryogénique se répand dans la pièce et Rowan se retrouve congelée elle aussi. 400 ans plus tard, la Terre est devenue un désert post-apocalyptique. Trop polluée pour y vivre, l'humanité a migré vers une nouvelle planète baptisée Terre 2. Un jour, le docteur Lowe et son équipe d'étudiants universitaires visitent la Terre lors d'une expédition. Ils pénètrent dans l'installation et ouvrent la capsule, découvrant Jason congelé à l'intérieur. Ils trouvent aussi Rowan au sol, parfaitement conservé. L'équipe décide d'emmener les deux corps à bord de leur vaisseau. En tentant de déplacer Jason, il tombe et sa machette sectionne le bras d'Azrael. Heureusement, l'androïde KM-14 lui administre rapidement une injection pour atténuer la douleur. Le groupe transporte les corps à travers une tempête de sable jusqu'à la navette, qui décolle immédiatement pour retourner vers le vaisseau principal. Azrael est placé dans une machine de guérison et la nanotechnologie lui rattache le bras en quelques minutes. Rowan et Jason sont transférés dans des laboratoires séparés pour être réveillés, après quelques tests préalables. En observant les scans, le groupe est surpris de constater que Jason peut fonctionner avec un cerveau aussi petit. Tandis que la nanotechnologie soigne la blessure de Rowan dans le laboratoire 1, Adrienne prélève un échantillon du cerveau de Jason dans le laboratoire 2. Une fois totalement rétabli, Rowan se réveille en panique et gifle l'eau. Il lui explique la situation et elle se calme, mais elle est choquée d'apprendre qu'elle se trouve dans le futur. Ensuite, l'eau contacte la station de recherche Solaris et leur envoie les dossiers de Rowan et de Jason, espérant tirer profit de la situation. Réveiller une personne cryogénisée de 400 ans n'est plus une nouveauté, donc Rowan n'éveille pas l'intérêt. Jason, en revanche, est toujours aussi célèbre et Lo accepte de le vendre comme attraction. Après avoir raccroché, son étudiante Janessa vient le voir pour lui proposer des faveurs contre une bonne note. Pendant ce temps, Adrienne retire le masque de Jason et remarque à quel point son visage est défiguré, elle le remet immédiatement en place et se concentre sur l'analyse de l'échantillon. Derrière elle, Jason commence à bouger alors qu'il dégèle. Dans une autre pièce, Tsunaron tente d'implanter une poitrine parfaite à KM-14, mais les aréoles ne tiennent pas. Deux couples sont en pleine activité et leurs gémissements finissent par réveiller Jason. Lorsqu'Adrienne se retourne, elle ne le voit plus sur la table. Jason surgit alors derrière elle, la saisit par le visage et la projette à travers la pièce. À travers la paroi de verre, Adrienne hurle pour tenter d'alerter Whelan, mais celui-ci ne l'entend pas. Jason la traîne ensuite par les cheveux et plonge son visage dans de l'azote liquide, gelant sa tête avant de l'écraser contre le comptoir pour la tuer. Il s'empare ensuite d'une machette sur la table d'opération et part à la recherche d'une autre victime. Pendant ce temps, Lo apporte à manger à Rowan et fait semblant de ne pas connaître l'histoire de Jason. Elle lui raconte alors en détail l'incapacité de Jason à mourir. Ensuite, Lo présente Rowan à certains de ses étudiants et elle admire leurs expériences, étant particulièrement impressionnée par KM-14. À ce moment-là, Whelan arrive avec l'ancienne machette de Jason et Rowan panique en réalisant qu'ils ont aussi embarqué Jason à bord. Lo jure que Jason est mort mais Rowan est sceptique et demande une preuve. Ils se rendent au laboratoire 2 et découvrent le corps d'Adrienne. Le chef de la sécurité Brodsky déclare un confinement via les haut-parleurs et demande à tout le monde de se réfugier dans le laboratoire 1. Dans l'une des pièces, un couple d'étudiants peu sages s'apprête à partir, mais Jason apparaît à la porte et tue immédiatement le garçon, éclaboussant de sang le visage de Kinsa, qui hurle. Jason traîne ensuite le garçon, et Kinsa s'enfuit pour prévenir les autres et raconter ce qui s'est passé. Brodsky, furieux, ordonne à ses soldats de détruire Jason à vue. Lo n'est pas content et demande à Brodsky de le neutraliser avec des sédatifs à la place, lui proposant un pot de vin. Brodsky accepte pour se débarrasser de lui, mais il ordonne ensuite à son équipe de détruire Jason malgré tout. Le soldat Dallas entre prudemment dans une pièce sombre et est soudain attaqué par un énorme monstre qui l'abat rapidement. Lorsqu'un deuxième monstre surgit derrière lui, Dallas n'a pas le temps de réagir, mais heureusement Azrael le tue d'un seul tir. Il s'avère qu'ils étaient en train de jouer à une simulation de jeu vidéo et n'ont pas entendu l'annonce de Brodsky. Il s'apprête à affronter un autre monstre, mais Jason apparaît soudain et le tue en premier.
Ensuite, Jason attaque les deux hommes avec sa machette, mais il est déconcerté lorsqu'il continue à parler même décapité. Soudain, Dallas dit « Game over » et la simulation disparaît, permettant au duo de réaliser que le tueur est bien réel. Jason attrape Azrael et Dallas lui tire dessus pour qu'il lâche son ami, mais les balles n'ont aucun effet. Azrael tente de sauter sur Jason par derrière, mais Jason le saisit facilement à nouveau et lui brise la colonne vertébrale avant de le jeter au sol, mort. Ensuite, il prend Dallas et lui écrase le visage contre le mur. Quelques instants plus tard, deux soldats trouvent les corps dans la salle de jeu et en informent les autres, qui deviennent de plus en plus inquiets. Pendant ce temps, l'ingénieur Crutch travaille à son bureau avec son casque sur les oreilles, ignorant la situation. Soudain, il aperçoit Jason dans son miroir et avant qu'il ne puisse réagir, Brodsky et ses soldats arrivent et lui crient de se baisser. Ils tirent des dizaines de balles sur Jason, détruisant la moitié de la pièce. Une fois le feu terminé, ils réalisent que Jason a disparu. Après le départ de Crutch vers le laboratoire 1, les soldats se séparent pour chercher Jason, pensant qu'il est gravement blessé. Cela permet à Jason de continuer à tuer discrètement. D'abord, il attrape un soldat par derrière et le traîne dans un coin pour lui briser le cou. Puis il trouve un autre soldat seul et l'attaque avec sa machette. Un combat s'engage et le soldat parvient à lui porter quelques coups, mais Jason le frappe facilement en dehors de la rambarde, le faisant tomber sur une machine qui l'empale mortellement. D'autres soldats trouvent bientôt le corps et informent Brodsky, qui leur dit de continuer. Ensuite, Jason surprend une femme par derrière et lui tranche la gorge. Elle ne meurt pas immédiatement et titube vers un camarade pour demander de l'aide, avant de succomber. Alors que son camarade pleure sa mort, Jason surgit et le soldat ouvre immédiatement le feu. Les balles repoussent Jason contre un crochet et le soldat appuie sur un bouton pour le suspendre en l'air, annonçant à la radio qu'il a gagné. Mais Jason saute simplement du crochet et le tue en le coupant en deux. Brodsky tente de les retrouver et trouve le dernier soldat pendu au crochet, ce qui signifie qu'il est le seul survivant. Refusant d'abandonner, Brodsky continue de se faufiler jusqu'à ce que le bras de Jason traverse un mur et l'attire pour le poignarder. Un Brodsky narquois dit que ce n'est pas suffisant, alors Jason le poignarde à nouveau pour le tuer vraiment. Dans le laboratoire 1, le groupe comprend qu'il n'a plus de protection. L'eau contacte le pilote et lui ordonne d'utiliser l'hyperpropulsion pour atteindre rapidement le port de Solaris. Le vaisseau accélère, mais Jason apparaît derrière le pilote et le tue aussi. Cela fait que le vaisseau vole à l'aveugle et s'écrase directement sur Solaris, détruisant plusieurs bâtiments et provoquant de multiples explosions qui endommagent le système et la coque. Le vaisseau traverse les bâtiments et continue d'avancer, laissant le port de Solaris derrière. L'eau envisage de ramener le vaisseau, mais il voit par la fenêtre que le port explose. Tous les étudiants s'inquiètent et l'eau leur dit d'attendre un autre vaisseau, car il a déjà activé une balise. À ce moment-là, quelqu'un commence à frapper à la porte et tout le monde crie, ce qui fait cesser les coups. Alors qu'il se demande ce que cela signifie, Jason surgit à travers la paroi vitrée reliée à l'autre laboratoire. Le groupe panique et s'enfuit pour se cacher dans une autre pièce que KM-14 verrouille. L'eau reste en arrière et tente de parler à Jason, lui offrant la gloire et la fortune. Jason retrouve sa machette originale et fait immédiatement taire l'eau. Pendant ce temps, le groupe discute de ses options et se souvient de la navette. Ils conviennent de se séparer selon un plan. Rowan, Janessa et Kinsey iront préparer la navette pendant que Wellander et Crutch la prélanceront depuis le pont, où ils trouvent le corps du pilote mort. Ils doivent le déplacer et nettoyer pour utiliser le panneau de contrôle. Pendant ce temps, KM et Tsunaron commencent à collecter des pièces importantes pour effectuer des modifications et finissent par s'embrasser. En route vers la navette, Rowan trouve le corps d'un soldat et prend son arme. Quelques minutes plus tard, elle voit un autre corps qui semble vivant, alors elle dit à Janessa et Kinsey d'avancer pendant qu'elle vérifie. Rowan contourne prudemment une pointe sur le mur et atteint le corps, découvrant qu'il s'agit de Brodsky. Il ne lui reste plus beaucoup de temps, mais elle lui demande de tenir bon car elle reviendra pour lui. Une fois dans la navette, Rowan demande de l'aide pour transporter le corps de Brodsky. Janessa contacte Crutch pour confirmer que la navette est prête et demande du soutien pour Rowan. Wellander rejoint rapidement Rowan, mais lorsqu'il cherche le corps de Brodsky, il ne le trouve pas. Au même moment, Crutch est surpris en voyant la tête du pilote tenue par Jason. Crutch parvient à avertir les autres par radio avant que Jason ne le plaque contre le panneau électrique et ne l'électrocute à mort. En entendant cela, Kinsey panique et verrouille la porte de la navette. Rowan, Kinsey et Wellander la supplient de les laisser entrer, mais au lieu de cela, elle lance la navette prématurément. Cela provoque le crash de la navette contre le vaisseau, tuant Kinsey et causant encore plus de dégâts à la coque. Le trio se demande quoi faire lorsqu'ils sont soudain acculés par Jason. Avant qu'ils ne puissent attaquer, Tsunaron arrive juste à temps pour montrer les améliorations qu'il a apportées à KM-14, qui est maintenant armée et prête au combat. Jason lance immédiatement sa machette sur elle, et KM-14 tombe à genoux de douleur. Puis Jason s'approche pour l'achever, mais KM-14 fait semblant et ouvre rapidement le feu, le projetant en arrière. Elle le poursuit d'un grand saut et continue à tirer, mélangeant les balles avec quelques coups de pied. Après plusieurs minutes de tir, KM-14 effectue d'autres sauts acrobatiques et atterrit sur lui. Elle se prépare à lui tirer dans la tête, mais Jason la frappe et la projette au loin. Alors qu'il s'apprête à la tuer, Brodsky apparaît derrière lui et le distrait suffisamment longtemps pour que KM-14 puisse se remettre. Avec une autre arme, KM-14 ouvre le feu et lui coupe le bras tout en brisant le mur, ce qui lui permet de le projeter dans le laboratoire. Un autre tir fait tomber Jason sur la machine de soins, provoquant une petite explosion avant que KM-14 ne lui tire dans la tête pour l'achever. Pour finir,
elle lui replante la machette dans le corps. Pensant que c'est enfin terminé, le groupe se rassemble et transporte Brodsky dans une autre pièce pour le soigner. Brodsky est déjà rétabli à 80% lorsque soudain le vaisseau commence à trembler et Welander réalise que la coque est trop endommagée. À ce moment-là, ils reçoivent un appel d'un autre vaisseau qui a capté leur balise de détresse et qui arrivera dans 45 minutes. Malheureusement, il reste moins de 30 minutes avant que le vaisseau n'explose, et une discussion s'engage sur la marche à suivre. En consultant la carte du vaisseau, Rowan remarque qu'il y a une zone intacte qui pourrait être détachée du vaisseau principal. Pendant que le groupe met son plan à exécution, la machine du laboratoire s'active et commence à soigner Jason, lui donnant un corps métallique amélioré. En attendant, le groupe place des bombes dans les couloirs pour séparer la zone endommagée de la zone intacte. Cela ne leur prend que quelques secondes, mais une fois terminé, ils trouvent leur chemin bloqué par Uber Jason. KM-14 ouvre le feu, mais toutes les balles ricochent sur le corps de Jason. Elle tente alors de le frapper, mais Jason la décapite immédiatement. Tsunaron se précipite pour ramasser la tête et Rowan fait bouclier de son corps, ce qui pousse Jason à l'étrangler. Welander intervient pour le combattre et, pendant que Jason est distrait à le frapper, les autres s'échappent dans la zone intacte. Une fois tout le monde en sécurité, Welander active les bombes et le vaisseau se sépare en deux, bien qu'il meure dans le processus et que Jason soit expulsé par l'onde de choc. Quelques instants plus tard, le vaisseau de secours s'approche enfin, mais Jason frappe soudain à travers la paroi depuis l'extérieur. Le trou qui en résulte commence à tout aspirer, et tout le monde se précipite pour s'accrocher, mais malheureusement, Janessa s'agrippe à une grille qui est rapidement arrachée. Rowan tente de lui tendre la main, leurs doigts se frôlent à peine avant que Janessa ne soit aspirée et tuée. Par la suite, Rowan, Brodsky, Tsunaron et la tête de KM-14 atteignent une autre pièce et verrouillent la porte. Par la fenêtre, ils voient Jason percer à nouveau les murs pour entrer dans le vaisseau, et ils se remettent à courir. Finalement, ils atteignent le sas d'amarrage au moment où le vaisseau de secours entre en contact avec le vaisseau, mais la porte ne fonctionne pas et Tsunaron ne peut pas contourner le système. Brodsky décide de sortir dans l'espace pour reconnecter les circuits, il enfile sa combinaison et sort par la trappe de maintenance. Pendant que Brodsky travaille sur le panneau de contrôle, Tsunaron et Rowan entendent Jason défoncer les portes et se rapprocher d'eux. Pour gagner du temps, Tsunaron connecte la tête de KM-14 à l'ordinateur et active une simulation de jeu vidéo autour de Jason, utilisant la base de données de la Terre pour recréer sa ville natale. D'abord confus, Jason semble bientôt repérer Tsunaron, qui ajoute une autre distraction, deux femmes lui proposant de l'alcool, de la marijuana et des plaisirs charnels. Jason déteste tout cela, alors quand les femmes se glissent nues dans leur sac de couchage, Jason en attrape une et commence à frapper l'autre avec. À ce moment-là, Brodsky réinitialise enfin le système et la porte s'ouvre. Cependant, sa manipulation des fils provoque aussi une explosion dans la pièce qui met fin à la simulation. Alors que Jason arrive sur eux, Rowan et Tsunaron courent vers le vaisseau de secours, mais Tsunaron remarque qu'ils ont oublié la tête de KM-14. Rowan repart la chercher et se précipite vers le pont quand elle voit Jason arriver. Le tueur tente de la suivre, mais Brodsky surgit et referme la porte. Le vaisseau de secours ne peut plus attendre et décolle pendant que Brodsky affronte Jason au moment même où cette moitié du vaisseau explose. À l'horreur de Rowan et Tsunaron, l'onde de choc propulse Jason droit vers eux. Heureusement, Brodsky est lui aussi propulsé dans cette direction et le repousse. Il utilise ensuite Jason comme bouclier alors qu'ils tombent tous les deux dans l'atmosphère de Terre 2, brûlant tous les deux dans le processus. Rowan, Tsunaron et KM-14 peuvent enfin se détendre, soulagés que ce soit terminé. Sur Terre 2, un couple aperçoit une étoile filante tomber dans un lac et décide d'aller voir. L'étoile est en réalité la tête de Jason, qui pourrait bien être encore en vie.